Coucou à tous et coucou à toutes, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Eve Intuition. Je viens vous faire pour vous les taureaux, les énergies du 18 novembre au 30 novembre. Donc j'ai une petite information à vous donner parce que bon, vous êtes plusieurs à me demander mais où êtes-vous passé, qu'est-ce que vous faites, etc. On ne vous voit plus. Non, non, je ne suis pas la femme invisible, pas encore, mais pour le coup, bon, sur YouTube, effectivement. Donc, je vous dis tout simplement que ma chaîne continue à exister, qu'elle est toujours d'actualité. Vous avez cherché votre horoscope, eh bien écoutez, je vous dirais de taper dans le moteur de recherche Eve Intuition, vous appuyez sur vidéo et vous avez toutes mes vidéos. Là, a priori, je ne sais pas ce qu'il se passe, donc je préfère le dire pour tous les signes, en l'occurrence pour vous les amis taureaux. Je sais que vous êtes demandeurs et que voilà, la communauté fait en partie aussi de vous, de votre signe, hein, les taureaux. Donc de fait, voilà, je me dois de vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Toutefois, donc je vous demande effectivement, comme à votre accoutumée et votre bienveillance, de liker et de mettre bon, des petits emojis ou des commentaires, en fait, de commenter au moins la vidéo. Parce que là, en l'occurrence, les vues ne se font pas. Je ne sais pas, hein, là vraiment pour le coup, je vous dis, je suis vraiment la femme invisible. Et si ça ne perdure pas au niveau donc de ces vues-là, bon, ben, moi c'est un petit peu pénible qu'on me dise où est-ce que vous êtes, vous n'existez plus, vous n'apparaissez plus nulle part. Donc je vais être obligée de fermer la chaîne. Donc ça m'ennuie fortement parce que bon, moi je vous fais ça avec tout mon cœur et puis bon, c'est gratuit, hein, vous le savez. Donc voilà, alors un petit like, si vous écoutez les vidéos, ben, ça serait déjà super sympa parce que des fois, bon, j'ai 5000, 7000 vues et j'ai 45 likes. Alors donc, d'après des consoeurs qui m'ont dit, qui elles aussi avaient ce genre de problématique au début du lancement de leur chaîne, donc voilà, je vous explique le comment du pourquoi. Surtout, ne pensez pas que je ne suis plus là. J'existe toujours et je vais essayer donc d'être déterminée. Mais j'ai besoin de vous aussi sur ce coup-là. Voilà, allez, sans plus tarder, nous allons faire les énergies donc du 18 au 30 novembre, comme je le précisais, avec vous les amis taureaux. J'espère que vous allez bien. Ah, j'ai pas fait la coupe, excusez-moi. Allez, on me retourne. Bon, la coupe c'est importante, donc il faut la faire. 8 de bâton, reine d'épée. Là, il y a des taureaux, hein, alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux il faut parler en fait. Là, il faut communiquer pour trancher hein, en fait sur des affaires là qui sont peut-être un jugement, des affaires qui sont peut-être à traiter avec la famille ou avec un job. En fait, là, on vous demande pour cette dernière quinzaine de novembre, en fait, de mettre les choses à plat. Et de mettre les choses à plat ou de terminer, en fait, certaines problématiques, hein, puisque là, on a la transformation. On vous demande effectivement donc de communiquer, voilà, où vous allez avoir effectivement peut-être des communications qui vont se faire assez rapidement dans une sphère de votre vie bien précise. Là, en l'occurrence, bon, on est en guidance générale, je ne peux pas vous dire précisément pardon, pour chacun d'entre vous. Là, pour le coup, il faudrait prendre une guidance privée. Là, moi, j'ai des messages à délivrer. Ils sont, voilà, c'est pour toute la chaîne, hein, donc c'est pour toutes les personnes qui me regardent. Alors, si vous avez des messages, ok, je suis contente. Si vous n'en avez pas, essayez de voir donc un petit peu avec votre ascendant de quoi il en retourne. Et encore, si vous n'en avez pas toujours, peut-être avec votre signe lunaire. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut en fait reprendre le pouvoir hein, de façon à transformer une situation, mais surtout de devoir trancher. Vous avez besoin de trancher sur une situation bien précise de votre vie. Donc, j'ai l'impression que ça parle de relationnel, de sentimental,
peut-être au niveau de la justice ou d'un travail, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, on vous demande de reprendre en fait vos énergies, mais de reprendre un peu l'énergie de l'empereur là, euh, pour, euh, pour pouvoir vous exprimer. Il va falloir que vous y mettiez en fait tout toute votre détermination, en l'occurrence dans cette situation. Vous voyez, parce qu'on voit que bien qu'il y a quelque chose qui s'est effondré en fait, et là, vous avez perdu votre pouvoir limite, hein. Donc en perdant ce pouvoir, ça a demandé peut-être de prendre du recul, peut-être de vous renfermer sur vous-même, hein, et peut-être de ne plus y voir correctement au niveau de l'intuition, ou au niveau que ne serait-ce de dire, là j'ai peut-être la clarté, la clairvoyance, j'ai les tenants, j'ai les aboutissants, je peux foncer, je peux y aller. Là non, on vous dit qu'en l'occurrence vous ne les avez pas. Et n'allez pas non plus au conflit, ne montez pas plus que ça au conflit ou au créneau. Les personnes que vous avez en face ne sont pas n'importe qui, hein. Ce sont des personnes qui sont soit peut-être dans la justice, donc qui ont toutes les cartes en main. Moi je vous dirais prudence. Voyez un petit peu, voilà, comme je vous disais précédemment, les tenants, les aboutissants. Il va falloir vraiment que vous agissiez comme quelqu'un qui reprend son pouvoir comme un empereur, comme une impératrice pour vous, mesdames, mais j'ai l'impression que c'est peut-être aussi vis-à-vis comment on appelle ça, d'un patron, hein, d'une boîte. Je ne sais pas si vous les avez mis au prud'homme ou enfin, peu importe, vous verrez dans quelle sphère en fait ça parle de votre vie. Là, j'ai peut-être une piste, en l'occurrence dans le travail, ou un conflit avec justement peut-être un partenaire, un collègue de travail ou un patron. En fait, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a eu un effondrement, on voit bien qu'il y a eu de graves conflits. Et ça a mené peut-être à une mise à pied ou à une perte, en tout cas, d'autonomie ou de job. Donc là, on vous dit, attention, pour justement cette dernière semaine, en fait, de novembre, hein, du 18 au 30, là, on vous demande de vous exprimer, hein, de passer donc à l'action. Vous voyez, l'action du taureau, quoi, hein. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors moi j'ai l'impression que bon vous allez y voir plus clair. C'est comme si vous étiez en plein marasme là, ou vous êtes en plein marasme et vous avez besoin d'informations. Donc on vous demande d'aller pêcher les informations, de vous enquérir de tout ça, de façon à pouvoir arriver justement avec un bon dossier. Vous voyez, voilà, un bon dossier. Et de façon à ce que vous puissiez bon, vous défendre et transformer un peu cette situation. Là, on vous parle effectivement donc amitié que vous protégez. Donc, est-ce que vous avez une protection à faire par rapport à un groupe d'amis, à un groupe de personnes? En tout cas, là, on me reparle encore de travail, vous voyez. Donc, on me reparle de travail. Il y a un verdict donc, qui doit être posé. Vous avez la loi au milieu. Taureau, là, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est un petit peu... euh, en fait, c'est pas en votre faveur, hein, j'ai l'impression là, hein, que quelqu'un vous a mis dans la confusion et vous cherchez des poux ou alors vous êtes dans les... c'est conflictuel en fait. Vous avez là, en l'occurrence, il y a une sphère de votre vie bien précise, hein, parce que là, on voit qu'il y a effectivement donc le travail, mais il y a l'amitié. Est-ce que vous auriez été trahi par un ami qui est lié au travail et qui vous a mis bon à mal ou qui vous fait passer pour la méchante personne? En tout cas, on vous pointe du doigt, vous êtes accusé là, hein. Et là, on vous dit que euh, sors de ton bouclier, sors de ta il faut que tu arrêtes en fait de te protéger. Là, il faut que tu montes au créneau. Avec cette reine d'épée et ce 8 de bâton, on te demande de communiquer, on te demande d'y aller. Tu vois, voilà, avec la loi, là, il faut rétablir en fait l'équilibre. Il faut que la balance revienne dans ton camp. Alors, est-ce qu'il y a aussi une personne du signe de la balance dans ce contexte-là? À vous de voir. J'ai ce signe-là, j'ai balance, gémeaux qui serait peut-être bon, vos, euh, vos adversaires, hein. Donc vous voyez comme ça résonne avec vous, hein. Donc on va voir là.
Ouais, ça vous a mis un échec, vous êtes un échec là, hein. Il y a des taureaux qui sont un échec vis-à-vis d'une situation. Mais il y a quand même une victoire. Vous voyez, sur le verdict, sur le verdict, sur ce que vous avez là, en l'occurrence, comme problématique, comme conflit qui vous met en échec, vous avez une victoire. Il va y avoir une réunion. Vous allez, je vous dis, peut-être taper du pied là, ou taper du poing sur la table, et on vous dit, hein, justement, de communiquer, vous allez vous exprimer et vous allez trancher. Vous voyez, avec cette reine d'épée, donc on vous dit, vous allez avoir la clairvoyance, on va vous apporter des éléments où vous allez, comme je vous disais précédemment, constituer votre dossier. Il faut que vous ayez en fait tous les tenants et les aboutissants. Il faut que vous ayez les cartes en main de façon à pouvoir mettre ces gens, écoutez, renverser la vapeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, la loi, et puis ça va vous faire plaisir. J'ai le plaisir sur la victoire et sur le verdict, hein. Donc si vous vous mettez à l'œuvre, en fait, là j'ai l'impression que pour les taureaux, il va y avoir, eh ben, justement, un cadeau. C'est joli. Là, je ne recouvre plus parce que, bon, en l'occurrence, voilà, et vous repartez, hein, vous repartez sur quelque chose donc de naissant, sur quelque chose donc de bien. Ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir enfin souffler parce que là, on dit que ben, vous vous sentiez plutôt acculé, plutôt bon, déstabilisé vis-à-vis de ces gens ou vis-à-vis de cette situation. Et là, on vous dit, hein, vraiment, euh, expressément en fait de nourrir un petit peu ce dossier, de l'étoffer de façon à aller comme ça vers l'adversité, montrer ce que vous avez, tel et tel document ou telle et telle preuve, de façon à ce qu'on ne vous montre plus du doigt, de façon à ce que vous... Il faut arrêter en fait de rester enfermé dans votre grotte là. Il faut vraiment sortir, monter au créneau, soyez déterminé. On vous demande d'avoir la force là, justement pour que vous puissiez vous défendre et vous allez avoir gain de cause. Là, moi, je vois quand même qu'il y a... Alors, certes, hein, c'est pas facile, hein, on voit qu'il y a des... vraiment, là, il y a des choses à mettre en exergue, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline? On voit qu'il y a une situation donc, qui était stérile avec la famille aussi, vous voyez. Et il y a quelque chose de bloqué, de bloquant. Bon, il y a la naissance, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça va vous faire plaisir. Il y a un bonheur de nouveau qui arrive, hein. Il y avait une situation dans la famille qui était bloquée, en fait. On vous dit que ça se débloque et là, vous avez donc les honneurs et la naissance, hein. Il va y avoir effectivement donc certainement donc des bavardages, il va y avoir donc peut-être des réunions. Il va falloir que vous disiez peut-être vos cas de vérité à des personnes, hein, de façon peut-être pour un tirage, pour un héritage concernant un héritage. Peut-être qu'il a plusieurs frères et sœurs, peut-être bon qu'il y a des personnes aussi autour de vous qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Vous voyez, on voit qu'il y a du conflit en fait, hein. Il y a le feu en fait, c'est comme s'il y avait le feu, il faut l'éteindre là. Mais on vous dit que peut-être justement par rapport au tirage précédent, vous manquiez de preuves, vous manquiez en fait d'éléments. Là, on va vous les apporter ou vous allez justement aller les pêcher, ces documents, hein, de façon à pouvoir monter votre dossier et à montrer donc à votre famille que, bah, écoute, voilà, tu as voulu me mettre peut-être dans l'embarras, tu as voulu peut-être bon, me bloquer vis-à-vis d'un héritage, mais moi je te montre que, etc., etc. Ça, on vous demande d'être dans la sagesse. Pourquoi? Parce que vous avez une grâce qui arrive. Moi, je pense que cette grâce, vous allez la trouver par rapport justement à cette recherche que vous allez faire concernant des documents. Et là, on va vous dire, à partir du moment où tu as ces documents de façon à pouvoir contrecarrer et monter au créneau, il faut rester sage. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir une transformation et ça va vous amener le succès pour vous, les taureaux, pour ce mois-ci. On voit qu'il y a beaucoup de trafic, hein, on voit que bon, pour certains, c'est dans un travail, et pour d'autres, donc, c'est avec une famille concernant un héritage. Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous avez les honneurs. Là, faut monter au créneau, là, les taureaux, hein. Ne vous laissez plus faire, hein, la gentillesse, au bout d'un moment, ça va, mais après, vous voyez, ça vous met plus de mal qu'autre chose, hein. Alors, on va voir. Bon, j'ai fait
le tarot, le Béline. On va voir avec le Lenormand ce qu'on a à vous dire du 18 novembre au 30 novembre pour vous les amis taureaux. En coupe, à la coupe, il y a un engagement. Il y a un engagement. Voilà, on vous dit de rester sage. Hein, donc, vous avez le chiffre 3, donc c'est la Trinité. Donc, c'est bien. Vous avez le 25, 5 et 2, 7. Donc, c'est un chiffre porte-bonheur. Il y a un engagement et vous allez retrouver du calme. Vous allez passer peut-être, comment dirais-je, un compromis qui va vous amener effectivement donc beaucoup plus de clarté, mais aussi beaucoup plus de sagesse. Vous voyez, c'est comme si vous alliez vous relâcher. Vous voyez, avec ce partage-là, enfin, avec cette union, vous allez pouvoir vous apaiser. Vous voyez, bon, avec ces chouettes-là, les chouettes pour moi, donc, c'est la sagesse. C'est vous allez y voir plus clair dans la nuit. Vous voyez, quand bon, on dit que les choses sont cachées, il y a effectivement des choses cachées, vous les mettez en exergue et ça va vous permettre effectivement donc de recréer quelque chose, de partager ou en tout cas de sceller une union. Vous voyez, que ce soit avec la justice, avec un conjoint, une conjointe, avec la famille, il y a quelque chose de cet acabit. Vous voyez, là, on vous dit, vous allez recevoir des messages, ou vous avez eu des messages tumultueux, ou en tout cas, là, vous allez recevoir des messages, ou alors on vous dit de communiquer. Mais soyez toujours dans la... essayez d'avoir cette sagesse, en fait. N'y allez pas avec vos gros sabots. Communiquez d'une manière, bon, tranquille. Voilà. Soyez... ne soyez pas dans l'emportement. Voilà, ça c'est important de le comprendre, de ne pas être dans l'emportement, vous voyez, et ça va effectivement bon, vous sortir d'une situation où vous étiez plutôt bon, dans les conflits, etc. Là, vous accédez à un cran supérieur, ça vous permet justement de passer sur une autre sphère, en fait, de votre vie, mais en tout cas, on appelle ça la tranquillité. Par rapport donc à ce pont, vous le traversez, et ça va vous permettre justement de vous retrouver beaucoup plus tranquille dans vos pénates. En tout cas, s'il s'agit d'une femme, on vous dit pour vous, mesdames, qu'il y a quelque chose en fait qui va éclairer votre vie, qui va adoucir votre vie. Si c'est pour vous, messieurs, c'est idem, vous allez retrouver votre tranquillité en fait par rapport donc à un lieu d'habitation ou par rapport justement à une situation conflictuelle. Vous voyez, il y a une opportunité donc qui arrive. Et on voit que c'est le succès. Après avoir été dans les embrouilles, bon, peut-être que bon, vous êtes bien embrouillé le cerveau, ou embrouillé tout court, ou ça, il y a des gens qui vous ont perdu, ou vous vous êtes perdu par rapport à une situation extrêmement conflictuelle, en fait, et on vous dit que bon, dans votre maison, vous retrouvez effectivement donc cette paix, les présents, vous arrêtez avec un stress qui était plutôt euh, d'actualité depuis quelques temps, voire depuis quelques mois. Et là, on vous dit que bon, voilà, c'est le repos. Vous reprenez donc effectivement du repos. Vous savez où vous allez désormais. Et on termine avec l'abondance qui revient à vous. Parce que là, on voit que vous reprenez effectivement votre chemin. Ça, c'est très très joli pour vous les taureaux. Alors, vous me direz en commentaire hein, ce que vous en pensez, si surtout ça parle, si ça résonne avec vous, si ça fait écho. Je vous remercie de me laisser donc un petit emoji ou de, pourquoi pas, partager ce que vous vivez. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pudiques, donc voilà un petit emoji, un like, je comprends que bon, cette guidance, en fait, elle résonne avec vous. On termine avec le petit oracle des anges et on va voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire. Chanson du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis taureaux? Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Vous voyez, quand bon, je disais la communication, en fait, là, on vous demande effectivement hein, donc, de prendre la communication, de prendre acte, en fait, qu'il faut vraiment
parler. Il faut débloquer en fait ce chakra de la gorge, il faut débloquer la parole pour débloquer en fait les situations qui sont bancales et qui vous amènent comme ça sur des chemins extrêmement stressants. Voilà pour vous les amis taureaux. J'espère que ça vous aura plu et si tel est le cas, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous remercie toujours d'être là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!